Mawai, enchanté. Enchanté. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Tout à fait, tout à fait. Alors, on te reçoit dans l'émission pour la sortie de cette œuvre que tu as traduite de Selassie. Oui. Comment s'est passée l'histoire de cette traduction? Alors la traduction, je l'ai commencé en 1988, à peu près, suite à des recherches que je faisais au niveau de Sa Majesté. Donc à l'époque, en France, il y avait une difficulté au niveau de tout ce qui était interview, tout ce qui était discours, photographie sur Sa Majesté. Donc je suis parti en 1985 en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai rencontré différents mouvements au sein de Rastafari, donc les 12 tribus d'Israël. J'ai rencontré l'AIWF, l'IWF, Babeta Christian. Dans un premier temps, moi, je leur ai demandé de me fournir des discours de Sa Majesté, que je retraduisais et que j'envoyais en France. À cette même période, j'ai donc connu l'autobiographie de Sa Majesté et vu le savoir qu'il y avait à l'intérieur. J'ai eu en but de le traduire. J'ai commencé à le traduire environ en 88-89 et je l'ai eu terminé en 91. Après, j'ai fait tout un travail d'annotation pour confirmer les dires de Sa Majesté, parce qu'il est beaucoup sujet à controverse en France. Donc j'ai essayé de prouver tous ces dires pour que justement toutes ces controverses ne rentrent pas en conflit avec le message que pouvait passer Sa Majesté au niveau de son livre. Yes, I. Tu as eu en main les versions originales du livre, que j'ai pu voir récemment, que tu avais mis la pochette de l'original en amharique. Toi, tu as travaillé sur la version donc, anglaise. J'ai travaillé sur la version anglaise et je l'ai croisée ensuite avec la version amharique. D'accord. Pour voir si justement c'était conforme à la version amharique, la traduction que j'avais en anglais. D'accord. Donc là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait quelques différences, surtout au niveau des dates et quelquefois même au niveau des faits. D'accord. Et c'était la version en amharique évidemment qui prenait le dessus sur la version anglaise. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et après justement, comme j'ai vu qu'il y avait ces confusions, quelques confusions, c'est pas non plus énorme, mais il y avait ces confusions de dates dans certains aspects des démarches qu'avait entrepris Sa Majesté en 1924 en Occident. J'ai donc décidé de repousser un peu plus loin mes recherches pour justement confirmer cette version et de retrouver par rapport à des historiens qui étaient à la même époque ont rencontré Sa Majesté, de confirmer tous ces dires. Parce que Sa Majesté est venu en France en 1924, en Occident. Il a été à une époque en France où c'était la montée des thèses de suprématie blanche, de fascisme et de nazisme. Donc il les a lui-même expliqués dans son autobiographie. Et il a un regard africain, très africain là-dessus. Donc pour éviter des controverses et pour éviter que son message soit minimisé par Babylone, j'ai donc décidé de faire des recherches pour prouver tous les dires de Sa Majesté. Donc son passage en France en 1924 qui arrivait à une période de très grande controverse en France. Yes. Et donc tu as pu par la suite aller en Éthiopie aussi, ou tu as que travaillé sur les documents que tu avais? Non, j'ai travaillé que sur des documents, j'ai jamais eu la chance d'aller en Éthiopie. J'espère que Jah me la donnera plus tard. Je le souhaite. On te le souhaite. Yes, et donc, pourquoi cette attirance au tout départ, avant 85, sur Sa Majesté et à la limite, je dirais, bizarrement, on te voit pas Rasta. Ouais, on me voit pas Rasta. Bon, alors Rasta, maintenant, c'est... Il y a beaucoup de confusion autour, donc ça dépend ce que tu appelles Rasta. Donc si c'est Rasta, ça se limite à porter les locks et à... Bien sûr que non. Voilà. Donc c'est sûr que oui, j'ai un look atypique, on va dire. Bon, malheureusement, j'ai pas eu ce look toute ma vie. J'ai aussi porté les locks jusqu'en 2005. 2005, il y a eu le décès de mon papa. Donc j'ai été, comme tout bon fils, à l'enterrement de mon papa. Et comme tout bon croyant, j'ai respecté le vœu du Nazaréat. Donc j'ai coupé mes locks. Et après, depuis 2005, non, je ne les ai pas fait repousser. Pas de souci. Pas de souci par rapport à ça.
Donc, je pense que ça a dû être dur pour éditer. Est-ce que en 91, tu me dis que tu l'as fini de traduire. Aujourd'hui, que 2013, il sort seulement, je vais dire. Des embûches, des difficultés à le sortir, du coup autoproduction. Difficultés, non, j'aurais pu simplifier, avoir moins de difficultés. Mais ce que je veux et ce que je voulais à l'époque et ce que je veux encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver de maison d'édition qui était assez sérieuse pour ça. Donc je voulais qu'il y ait 10%, c'est-à-dire de la dîme, hein, ce qu'on appelle, qui soit reversée à l'Éthiopie. Donc ma démarche a toujours été dans ce sens-là. À l'origine, quand j'avais traduit le texte, j'ai voulu l'offrir à la famille impériale. Donc je suis monté en 91, je les ai rencontrés, c'était en exil à Londres, donc du côté de la branche d'Astfawesen. Donc j'ai rencontré, ils m'ont redonné l'autobiographie en me disant que c'était mon travail, le travail de traduction, que c'était à moi d'en avoir le salaire, que tout travail méritait salaire, que c'était à moi de l'avoir. Et j'ai donc décidé à cette période de reverser la dîme de mon travail à l'Éthiopie. Après ça, j'ai eu des contacts parce que j'ai déposé le texte en 96 à la SGDL. Donc la SGDL, c'est la Société des gens de lettres, qui est un très gros... un endroit où se trouvent tous les manuscrits qui peuvent être inscrits. Donc par rapport à ça, des éditeurs, donc Stock, Harmattan, ont vu mon texte à l'intérieur, sont venus prendre contact avec moi pour faire une parution à un très grand niveau. Mais ils n'étaient pas d'accord à ce que les 10%, parce que ce que je veux c'est que ça soit 10%, pas sur les bénéfices, mais bien sur le prix de vente du livre, ils n'étaient pas d'accord pour reverser ces 10%, donc ils me demandaient de reverser ça sur mon salaire. Donc moi, ce que je fais de mon salaire, ça ne regarde que moi. Donc si je veux reverser 10% dessus, je peux le reverser, mais au sujet du livre, j'ai toujours parti du principe que si Sa Majesté n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu grand chose qui aurait été fait justement au sujet de l'autobiographie ou même au sujet du mouvement, et qu'il fallait que son peuple en profite et suivre aussi son exemple. C'est-à-dire Sa Majesté a investi ses deniers personnels pour permettre à l'Éthiopie de devenir un pays entre guillemets civilisé, d'atteindre la même civilisation, la même hauteur de bien-être pour son peuple qu'il en était à l'époque en Occident. Donc j'ai décidé un peu que son peuple retouche quelque chose sur le travail de Sa Majesté. Yes, positive vibes. Yes, donc okay. C'est ce qui m'a un peu, c'est ce qui a empêché, on va dire, la sortie de l'autobiographie. Sinon, sans ça, oui, il aurait été très facile qu'elle soit sortie depuis ces années-là. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, tu le distribues par toi-même? Au jour d'aujourd'hui, comme je n'avais toujours pas trouvé d'éditeur qui était prêt à s'engager dans le même sens que moi, vu aussi la démocratisation dans le milieu de la presse qui donne aujourd'hui plus l'impossibilité à un auto-éditeur de pouvoir sortir une œuvre et pas forcément de se ruiner, parce qu'avant c'est vrai que l'édition, le monde de l'édition était tenu par certaines maisons et que ça demandait des fonds énormes pour pouvoir sortir un livre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui on a quand même vu le nombre d'éditeurs, le nombre d'imprimeurs qui s'est monté sur internet, ça a beaucoup explosé. On a aussi la possibilité de discuter des tarifs et de trouver des gens qui soient prêts justement à comprendre ma démarche. Yes, donc alors, comment il sort, comment on peut se le procurer? Alors actuellement, je vais te demander de faire de la pub là, à ce moment-là. Voilà. Donc actuellement le livre se trouve sur différents sites. Il y a royalthings.com qui depuis le début de ce projet m'a soutenu beaucoup. Rootsblogreggae aussi.com qui est aussi lui aussi m'a pas mal aidé et me donne encore aujourd'hui quelques conseils. Après ça, j'ai un magasin à Nantes qui aussi permet la diffusion de ce livre. Donc c'est Oneness Record avec le frère Ras Aboubakar, qui est un frère qui est depuis très très longtemps dans le mouvement et que on s'est connus tout jeune. Donc il y a aussi un peu cette amitié qui est entre nous. Après, aujourd'hui, je suis aussi en discussion aujourd'hui c'est fait, c'est avec Roots Livity qui est à Lyon.
Yes. Et le prochain site qui va diffuser le livre sera Roots and Culture. Yes, I. Voilà, On mettra tous les liens avec la vidéo de l'interview, on mettra tous les liens pour pouvoir se le procurer. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi, bon courage et merci encore pour ce travail fait. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'interview et puis surtout merci à Adja de nous donner la force et la puissance tous les jours pour avancer et pour faire développer le mouvement. Yes, I. Yes, I. C'est la CI. Gracias.